jeudi, samedi, gagné match dans le championnat espagnol. On a le suivre surtout match qui peut le mettre Real Madrid face à formation Mallorca. Real Madrid commençait saison un petit peu timide, même s'il a fait 2 victoires en 2 matchs. On a songé que la première victoire contre Osasuna, c'était 1-0, strict minimum, un goal penalty de Kylian Mbappé. Deuxième match là, il a gagné Oviedo, une équipe qui montait saison ça en première division. Il a battu Oviedo 3-0 en déplacement avec un Real Madrid qui était surtout, t'as quasi crasé match là sur la fin. Ok, il était ouvert score par Kylian Mbappé qui était marqué goal 1-0 et puis Mbappé t'avait fait goal 2-0 83e minute de jeu. Donc pendant longtemps, très longtemps, match était 1-0. Real Madrid vient faire goal 2-0 par Mbappé sur passe de Vinicius et Vinicius fait goal 3-0 à lui-même dans le temps additionnel 93e minute de jeu. Real Madrid c'est une équipe qui remplit les yeux braqués sous les Anessa. Peut-être Anessa un peu plus que l'autre année, parce que Anessa, Real Madrid, pas droit à l'erreur. Déjà que saison dernière, ils ont passé à côté et saison passée avec. On a toute compétition importante, au Real Madrid est passé à côté. On a parlé là de championnat, on a parlé de Ligue des Champions, on a parlé de Liga, okay, championnat national espagnol là. Et nous avons cité la Coupe d'Espagne. Dans toutes les 3 compétitions, ça y Coupe d'Espagne, le Real fait finale, c'est vrai, mais il est tombé face à Rival Football Club Barcelone. Il prend 2 cales dans le Barcelone dans la Liga aller-retour. Il fait du final Super Coupe d'Espagne face au Barça. Et, bref, Real Madrid est dans une saison de reconquête. Il y a donc activé au sous mercato pour essayer de renforcer l'équipe là, ce que vous fait avec arrivée de votre Carreras, de votre Bastan Tourno, jouer ça yo dans effectif là et ils ont commencé à jouer, ils ont commencé à participer et s'ouvrir dans et ça qu'a fait là. Real Madrid va jouer week-end ça contre équipe Mallorca. Mallorca c'est pas une machine, ça l'a fait à 3h30 aujourd'hui. Et Mallorca, si vous regardez début de saison, sont en pointillé. Ils ont fait 1-1 dans la dernière journée contre Celta Vigo. Et dans la première journée, Football Club Barcelone a gagné 3-0. Mallorca a dit mal passé dans le match ça avec 2 expulsions. Nous sommes ça. Et Barcelone a gagné 3-0 avec un goal de Lamine Yamal en fin de match, une belle frappe enroulée, pied gauche. Donc voilà, c'est l'équipe Mallorca ça que Real Madrid pourra le croiser après-midi à 3h30. Qui ça a gagné dans l'actualité Real Madrid là? Moi, je suis capable de dire que Kylian Mbappé a pris l'éloge qu'a fait pour monsieur dans le début de saison ça là. On en parle de plus en plus. Et Kylian finit meilleur buteur dernier saison 1. Et saison ça a commencé là. Monsieur Paret et Takoum là, c'est pas le même bagarre. Avec peut-être même un peu plus, parce que l'année passée, nous sommes monsieur Tegan. Pile difficulté pour le comme Dadou là, lancer machine là. Année ça, il semble bagay qui pourrait être un petit peu différent parce que monsieur commençait saison puis bien. OK? Année passée, il y a un pile problème d'adaptation et ça a duré, ça a duré plusieurs mois. Ça a pris monsieur au moins 3 mois avant de véritablement jouer une sensation de buteur normal. Mais là, nous voyons que monsieur commençait déjà 3 goals en 2 matchs. Et par exemple, monsieur en forme, monsieur perdu du poids, monsieur puis affûté, monsieur puis physiquement sous ça, pas de blessure, monsieur en forme. Et je crois que l'association ou bien encore le choix que Xabi Alonso pour commencer à connecter avec Arda, c'est en plus que lié pour l'équipe football là, parce que Arda c'est un bel joueur qui éclaire joueur, qui est bien, qui est vite. Et qui t'a comme là ouais monsieur t'as une sorte de remplaçant à Toni Kroos dans l'aspect gérer ballon dans l'aspect fait passe comme si qui est capable de créer danger et dans la défense adverse là parce qu'il est capable de casser ligne joindre un que peut-être le commun des mortels pas joindre. Eh ben on en parle de plus en plus et Arda Güler c'est
son joueur important dans le nouveau système Xabi Alonso. D'ailleurs, si vous regardez pendant toute Coupe du Monde des clubs là, Aguilera a joué tout match ça. Et moi, je crois que sur 8 matchs officiels que Xabi Alonso joué dans cette équipe Real Madrid là, qui a entraîné Real Madrid, parce qu'il fait quand même 6 matchs dans le mondial des clubs là, et 2 matchs dans la Liga là, dans 8 matchs ça, il y a 7 matchs côté Aguilera titulaire. Ok? Donc, M. Gagné, certainement, on place extrêmement important dans l'équipe. Là. Et il se trouve que présence M. dans 11 ans, on a comme Dadou aidé, on est comme Kylian Mbappé, gagné efficacité que le gars là. Mbappé, on a dit M. son rythme intéressant en termes d'efficacité, de régularité. M. fait. Ça qui est pour l'année 2025, là, je vais 33 goals en 38 matchs. OK? Son excellent ratio. À ce rythme-là, sachant que jouer entre 60 à 70 matchs par saison, jouer ça, M. Guen doit arriver dans comme d'Adola plus d'une cinquantaine de buts sur l'année. Ça qui t'a amélioré, chiffré par rapport à l'année passée. Donc Mbappé, M. sous ça, M. a fait goal, M. paraît, je me dis tout à l'heure, là, très affûté, très en forme physiquement. Et on attend de voir est-ce que son bagage capable continuer pour le bonheur du joueur et du Real. Bon, maintenant, continuer pour le bonheur du Real, là, ça, et nous ne pas parce que l'année passée, M. était brillé. OK, mais ça va t'empêcher que l'été gagné soulever pas mal de difficultés. Et pour Brio, ça a été jailli sur l'équipe là. Le Real Madrid lui-même pas de jouer ou encore pas de profiter de l'efficacité on est pour Kylian Mbappé. Donc, est-ce que année ça, c'est pour nous côté tous deux parties sont capables d'évoluer favorablement sans une pas éteindre l'autre? Ça veut dire Real doit bien passer, mais Mbappé doit bien passer tout en même temps. Et il n'est pas obligé de bagaille comme Dadoula et c'est une ou l'autre. Ça veut dire c'est ou bien Mbappé a bien joué bien et puis ça Real pas compter son rien, ou bien Real lui-même comme équipe a joué bien mais Mbappé lui-même pas en forme. Ça, je pense que comme tu dit dans plusieurs émissions déjà, c'est un plus gros défi que Xabi Alonso gagne. Faire en sorte qu'il est capable effectivement de tirer le meilleur de tout le monde et puis faire collectif là lui-même automatiquement et vient meilleur que j'ai été. Hier, moi, j'ai fait des conférences de presse et Xabi Alonso et M. Kiri était très, et moi, j'ai dit cachotier, qui parlait trop de détails sur, par exemple, dans 11 équipes qui ont campé, qui jouent, qui joué. Par exemple, hier, une question est posée M. sur Rodrigo. Il dit, M. Rodrigo, est-ce que après, ouais, Rodrigo encore comme titulaire, est-ce que pour remettre la gauche? Je dis que si m'ta dit si m'ta répondre aux questions ça depuis Gounia, m'pas pas trop intelligent. Donc on nous suit pour nous et ça va passer demain. C'est ça monsieur dit hier et au sujet de Rodrigo. Je dis que Rodrigo a joué 9, il a joué 10. Même je dis que oui, ailier gauche là c'est une bonne position pour Rodrigo. Il pas de jouer en pile récemment et c'est bien que il était joué contre Oviedo pour le cas sentir dans la dynamique équipe là. C'était une bonne nouvelle déclaration de Xabi Alonso au sujet donc de Rodrigo. Je crois que Rodrigo est extrêmement polyvalent. Il reconnaît que l'aile gauche là, c'est zone de prédilection Rodrigo, ce qui est normal, que nous connaissons déjà. Et moi, je crois que ça, lui-même, tout vient soulever l'autre question. Tout. C'est-à-dire, avec Rodrigo, parce que Rodrigo fait quand même un bon match l'autre jour contre Oviedo, même là, il n'a pas marqué goal. Mais moi, je pense qu'en termes d'activité, en termes de disponibilité, en termes d'essayer de créer danger, eh bien, monsieur était là, monsieur était fait well. Je parlé là de Rodrigo. Et maintenant qu'on y a la question, c'est comment Real Madrid peut allier demain, par exemple. Sachant que Rodrigo fait un bon match sur l'aile gauche là, et que l'aile gauche là, c'est l'aile Vinicius. Est-ce que semaine ça m'a été lu de la presse, et particulièrement la presse madrilène, m'a été lu que il dit c'est comme dans deux nègres ça Cunha vient en bataille pour passer les gauche là. On va parler de Vinicius et Rodrigo. Par contre si c'est un bagage que monsieur créé, m'a parlé de Xabi Alonso, monsieur créé en concurrence. Et, ou bien est-ce que c'est juste son bagage que je l'ai essayé,
Ok, moi, je pense que le deuxième match, ça, de toute façon, pour dire nous un peu plus sur les intentions réelles de Xabi Alonso, et notamment dans la question Vinicius Souban. L'autre jour, M. Med Vinicius Souban m'a dit que, bon, ou qu'à comprendre le choix, monsieur, parce que, Vinicius était en chute libre, ok, et que de deux, c'était Oviedo en face. Et de trois, bon, Rodrigo lui-même, peut-être que dans les coulisses, on se dit qu'on va garder Rodrigo, ok? Parce que nous ne savons pas qui ça va passer dans le bureau dirigeant. On va parler là de Florentino Pérez et dans le bureau agent de joueurs, coaching staff sous planification effective et notamment sous avenir on est avec Rodrigo dans l'équipe là. Rodrigo, il a rendu de fiers services à l'institution. Ligue des Champions 2022 à tout jamais, c'est ça comme de son Ligue des Champions Gabrité. Et dans le mémoire Michel, dans le mémoire fanatique, ce fameux match contre Manchester City, le monsieur rentré, il fait 2 goals là. C'est le genre de moment dans la vie où, comme footballeur professionnel, ou pas qu'à oublier. Mais en même temps, tout football là, c'est au présent le jouer. Okay? C'est au présent le jouer et surtout en nos institutions de Real Madrid. Et passer à OK, nous avons toujours bon bel au champ quitter, mais les choix du présent doivent être faits sur base de méritocratie. Ça veut dire on va jouer sous base mérite. Et Rodrigo, il se trouve que tout comme Vinicius, résultat lieu, dernier résultat lieu, ça veut dire si vous regardez ça, monsieur fait ça, 2 jours ça vous fait. On dit sous 30 derniers matchs joués, ça veut dire là on va parler de mars à jeudi, on voit que les résultats sont pas bons. C'est 2 joueurs qui décroîtent considérablement, et qui pas fait goal, qui pas ou ça pas prend dans l'équipe là. Et non seulement pas fait goal là, c'est déjà un gros problème parce que n'a pas les 2 joueurs qui sont des attaquants, mais en plus c'est pas connecté à l'équipe là, à cette équipe là, ou senti que il pas capoter danger. Donc c'est un gros problème. Peut-être que Xabi donc dit tête li, mais bon, mais fouetter orgueil avec ça, parce que moi avec ça, des jeunes garçons, ils pas joué à 100%, ils pas montré ça vraiment capable de faire, mais bon, fouetter orgueil avec peut-être que non mettez Vinicius sous banc et faire en sorte que son ex Rodrigo qui remet position par là déjà, eh ben ça doit mettre Vinicius sous main. Bon, il y a des bagages comme ça, on fait le tout, on doit du feu tout parce que ou qu'à soit décider de mettre jouer à sous main, soit on a décidé tout craser moral net aller. Qu'on y a ces joueurs à lui-même en tant que professionnel qui pourrait le connaître pour le dire attention et Real Madrid c'est pas club bam, c'est pas propriétaire Real Madrid. Et je pas titulaire si je pas bailler rendement jouer à lui-même là faire introspection là parler de tête tout ça fait logo monde qui vont dire en décision contre tout. Il n'a pas pour faire c'est pour regarder est-ce que mon a raison ou pas. Vous comprenez? Regardez, est-ce que moun a raison ou pas? Est-ce que si vous même êtes dans la même position, moun qui sont pas fort même? Ouais, ou faire empathie, c'est un plus gros bagage qui existait, comme si les permet de comprendre moun plus bien. Et si Vinicius a regardé, il a dit que, ok, c'est vrai que je me pile pour le club ça. C'est vrai que l'année passée, il a gagné la Ligue des Champions, et c'est moi qui suis meilleur joueur de la Ligue des Champions, ça veut dire que je aidé en pile. Mais est-ce que je peux justifier ça sous ça pour toujours mettre un titulaire? Pendant que le rendement récemment pas bon. C'est ça qu'introspection, on va regarder propre tête ou on va faire autocritique là. OK, on va critiquer propre tête ou pour est-ce que pas une raison pour le faire. Et Xabi, moi entendez monsieur sous Vinicius là par exemple. Je dis le content de ça Vinicius a fait comme a fait à l'entraînement, a fait un match là dans le début de saison yo. Et dans le début de saison là, monsieur dit que contre Oviedo, Vinicius entrait et lui montrait que les cas ont un bon impact sous match là depuis à partir de bande touche là. Je dis tout, nous fait commencer de toute façon. Tout joueur nous important et pour tout ça Vinicius fait déjà pour Real Madrid et objectif sur saison ça Vini pral un joueur fondamental et un joueur important. C'est ça que Xabi Alonso dit hier dans la conférence de presse là, il a posé la question sur Vinicius. Donc moi pas quoi personnellement que monsieur gagné on doute sur Vinicius, ça comme t'as là pour le retirer monsieur dans 11 de départ là, pas quoi c'est ça plan maintenant monsieur a exploré t'as cool dit son saison qui prend très longue. Donc, il y a forcément besoin un peu de tout. Il y a besoin tout le monde
besoin de tout le monde, 25 joueurs, je prends le projet là pour l'utiliser le plus possible dans 25 joueurs ça, pour les faire que tout le monde sente concerné. Et c'est même pas là, monsieur dit pour Rodrigo, tout. Bon, même si monsieur Vinier dit ça après, peut-être que le changer l'idée en cours de route par rapport à la politique club là, peut-être que le club a doit dire, on a quoi c'est, nous pas vendre Rodrigo. Nous pas vendre Rodrigo, coach, dégagez au serra, monsieur. Bon, automatiquement, mais ça a passé comme ça, mais monsieur connaît, Xabi Alonso connaît que c'est, pour le dégager, le venir en côté pour le mettre Rodrigo. Ok, pour le tirer le meilleur de Rodrigo, c'est ça l'objectif. Bon, t'as comme dit, deuxième match ça, pour le dire nous plus sur intention réelle, monsieur, et notamment sur qui vient la gérer, question ça. Est-ce que Mastanto ou Noato, les mêmes, c'est déjà en titulaire? Ok, c'est vrai que le dernier match était titulaire, premier match était rentré en cours de jeu, et bon, premier match rentré en cours de jeu assez normal, parce que monsieur, c'est quand même pas un qui était qu'on a équipe là, songez bien qu'on a fait de l'âge, il peut trouver 18 ans, ce n'est que là, il finit à 18 ans, il a véritablement entré, monsieur, dans l'équipe, dans l'entraînement, yo. Voilà, donc, il y a pile question toujours dans l'équipe Real Madrid, ça. Maintenant, si je dis à la Vinicius retourner pour place là, une question qu'on va poser, c'est et Rodrigo lui-même dans tout ça. Et Rodrigo lui-même, est-ce qu'on va juste revoir Rodrigo sur le droite là, quand on n'est pas aussi performant que la gauche, ou bien est-ce qu'on fait un système côté Rodrigo capable entre ailier gauche là et attaquant? On a fait comme ça tout, tant que Jean Rafinha un petit peu à jouer ces derniers temps. Et Rafinha n'a pas joué, tant qu'on a ailier gauche, il est en dedans souvent. Ok, il est en dedans souvent, c'est par exemple, il doit attendre ton bagage comme ça à Rodrigo. Et il mettait donc Vinicius et Rodrigo sous l'aile gauche là, mais avec Rodrigo qui a plus de liberté pour le jouer et dans l'axe pour le venir, dans le moment où il a pris pour le dézoner. Ok, donc voilà, Real Madrid contre Mallorca, match ça c'est après-midi, hein, à 3h30 heure haïtienne. Et il faut me dire que Xabi Alonso a également commenté le tirage au sort de la Ligue des Champions et le fameux groupe du Real qui chargeait gros équipe là-dedans. Ben, la Ligue des Champions, c'est pas du solide. Xabi Alonso dit que le groupe là, groupe nous jeunes là, est extrêmement exigeant. Xabi a également parlé de questions d'Anis Ceballos, il dit qu'il a prêté et qu'il est content que je a prêté tout. Et Xabi dit l'a gagné même rôle là et que rien pas changé. Voilà. Donc, la déclaration de Xabi Alonso au sujet de match demain et quelques autres points dans l'actualité équipe Real de Madrid là.